Nous sommes à Mariembourg. Dans quelques minutes, cette vieille locomotive à vapeur va partir vers Traignes avec ses passagers pour un trajet très particulier. La locomotive est une antiquité et les personnes qui préparent la machine ou la conduisent ne sont pas des agents de la SNCB, mais des amateurs bénévoles de l'association du chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées. Depuis plus de 25 ans, par passion, ils rachètent et remettent en marche des trains du temps jadis qui circulent ensuite sur une ancienne voie d'une dizaine de kilomètres désaffectée par la SNCB. Ces mordus du rail sont des amateurs, mais des gens sérieux qui ont reçu une formation pour préparer et conduire ces engins. En saison touristique, des enfants viennent ainsi découvrir ce qu'était le chemin de fer d'hier et les adultes revivre de vieilles sensations enfouies au fond de la mémoire, du bruit, des odeurs, des paysages qui défilent. Toute cette énergie déployée pour sauver de l'oubli quelques pans de la formidable aventure du rail en Belgique émane donc d'une initiative privée. Le but commun de tous ces bénévoles, c'est de faire revivre un patrimoine qui est abandonné. Quand nous regardons un peu la SNCB, les initiatives qu'ils ont au niveau patrimoine, c'est un peu triste. Et nous essayons, nous, de sauvegarder tout ce patrimoine archéologique et industriel qui existait en Wallonie. Quand vous voyez la plupart des pièces que nous avons au musée, et ici, ça provient de certaines usines, charbonnage et autres, que nous avons tout à fait restaurées et adaptées à l'exploitation de la ligne Mariembourg-Traignes. Aujourd'hui, il y a un engouement certain pour notre patrimoine ferroviaire, car chacun de nous a des souvenirs liés au train. Avec le temps, près de 175 ans d'histoire du rail en Belgique, c'est un formidable patrimoine de lignes, de véhicules, de gares, souvent très intéressant qui a vu le jour, mais risque de disparaître faute de sauvegarde. La présence du rail a fortement diminué en Belgique. Dans les années 50, le réseau ferroviaire belge était le plus dense du monde. Il y avait 5000 km de lignes SNCB. Un tiers a disparu. En cause, après 1945, la concurrence de l'automobile et du transport routier a entraîné la suppression de 60% des gares et points d'arrêt et l'abandon de nombreux bâtiments et ouvrages d'art de valeur. La commune de Jemelle est un bon exemple de cette expansion puis de ce déclin. L'essor du village fut directement lié à l'arrivée du chemin de fer. La population passa de 480 habitants en 1858 à plus de 2000, 4 fois plus, 40 ans plus tard. La station s'est développée parce que c'était une halte nécessaire pour les locomotives de la ligne Bruxelles-Luxembourg. Ici, on trouvait à suffisance l'eau pour les machines à vapeur. Jemelle comptera rapidement une gare pour voyageurs et aussi un atelier d'entretien et de réparation pour le matériel roulant. Plus de 1500 personnes y trouveront un emploi. Aujourd'hui, les ateliers sont abandonnés. C'était un espace immense et grandiose pour les locomotives à vapeur. Seules les vieilles hottes témoignent encore de la présence des monstres d'acier qui passaient ici à l'entretien et crachaient leur feu d'enfer. José Brisebois y a travaillé 11 ans dans les années 50-60 comme électromécanicien. C'est avec émotion qu'il se souvient du travail de l'époque. Il y avait une ambiance quand même assez importante en bruit, en personnel. Il y avait plusieurs corps de métiers différents, depuis le chaudronnier, par l'électricien, l'électromécanicien, en passant par les ajusteurs mécaniciens qui étaient beaucoup plus nombreux, hein, les soudeurs à l'arc et d'autres. Pour José Brisebois et certains mordus ou anciens, ce passé ne peut sombrer dans l'oubli. C'est pourquoi ils ont créé une association appelée les Fous des Rails. Après une exposition qui a connu un certain succès, ils ont même mis sur pied ici, grâce à quelques aides publiques et privées, un musée. On peut y voir une série d'objets et de documents qui rappellent l'épopée du rail. Découvrir le monde du train avec sa hiérarchie, ses uniformes, ses outils de travail. Ces bénévoles s'efforcent aussi de recueillir et de restaurer les objets du petit patrimoine comme cette scie à couper les rails. Mais c'est souvent difficile d'obtenir de la SNCB d'anciens objets, même déclassés.
Des initiatives privées comme celle-ci voient le jour car la SNCB ne possède pas vraiment de musée d'envergure. Il y a bien un musée à la gare du Nord à Bruxelles avec quelques pièces intéressantes, mais la société ne semble pas vraiment très soucieuse de préserver et d'exposer la mémoire de son activité. Sur les 1600 km de voies désaffectées par la SNCB, 1200 se trouvent en Wallonie. Sans entretien, ces lignes souvent retournent à l'état de brousse. Il s'agit pourtant d'un patrimoine qui mérite aussi d'être conservé et même valorisé. C'est le projet des membres de l'association Chemin du Rail qui se mobilise pour qu'on réutilise ces anciennes voies de communication SNCB ou vicinales au bénéfice des piétons et des cyclistes. C'est le projet Ravel. Oui. Voilà, on a tout. Ok. Ce jour-là, Gilbert Perrin et Jacques Bott, membres actifs de l'association, faisaient du repérage le long d'une ancienne voie dans le Borinage qui servira bientôt pour le Ravel. Attends. Ah, regarde ici. On doit être au kilomètre 790. 190. Oui. Donc, tu vois, qui passe sous la 98, sous la 98C, et alors sous la 246, mais qui est cadastrée Mais maintenant. qui vient de là. Ouais. Normalement, il doit y avoir un tympan de ce côté-là. Bon. Fais la photo. Photo. Ces nouveaux explorateurs du postmodernisme industriel font, à la demande de la région, d'une commune ou à leur initiative, un travail précis d'inventaire du patrimoine ferroviaire présent près des voies. Et le tympan sud est restauré. Dernière section, la route est en bon état, le pied droit, quelques briques de... Ils relèvent les ouvrages d'art comme les tunnels, les ponts, les bâtiments proches, dont la présence est liée au chemin de fer, mais aussi, le long des voies, les balises, les signaux, tout un petit patrimoine qui, pour Gilbert Perrin, doit être conservé au bénéfice des promeneurs. C'est la 5 ou c'est la 6 C'est la 6, tu sais. C'est la 6 par rapport au pont d'Ostende. Regarde, oui, il y a un reste de 6. Les lignes de chemin de fer, on leur fait parfois le reproche d'être un peu rectilignes. C'est pas fort le cas dans le Borinage parce que les reliefs étaient assez importants et donc la ligne s'insinue un petit peu dans les replis du terrain. Mais souvent, c'est vrai qu'elles sont un peu rectilignes. Et la présence de ce petit patrimoine ferroviaire ajoute de l'agrément à la balade ou au déplacement même quotidien, puisqu'il y a des gens qui prennent le Ravel pour aller au boulot, pour aller à l'école. Et puis aussi parce que si on enlève ce petit patrimoine, ben, ça sera une piste cyclable ou un chemin pédestre comme un autre. Or, on a la chance, à travers ce petit patrimoine, de donner une sorte de signature ferroviaire au Ravel, de même que le long des canaux, les chemins de halage, comportent aussi un petit patrimoine de type fluvial. Le ministère wallon de l'équipement et des transports, le MET, est partie prenante dans l'aventure. C'est lui qui est chargé de réaliser les travaux du futur Ravel. Sur ce tronçon du Borinage, après défrichage, le chemin est asphalté en tenant compte des recommandations de l'association Chemin du Rail. Ainsi, les balises de chemin de fer seront maintenues et remises dans l'alignement. Un petit travail qui ne coûte pas cher, ce qui n'est pas le cas des ouvrages d'art qui, eux, doivent être sécurisés. Si beaucoup de voies désaffectées vont ainsi trouver une nouvelle utilisation, qu'en est-il de l'ancien matériel roulant? À Traignes, l'ASBL du chemin de fer à vapeur des Trois-Vallées a pris l'initiative de sauver de la démolition des véhicules qui en valaient la peine. Avec l'aide de la région wallonne, un musée a été créé. Des locomotives à vapeur, du matériel roulant industriel, des autorails, des wagons de toute provenance y sont présentés aux visiteurs. Les engins sont acheminés et restaurés par des membres bénévoles. La SNCB a bien utilisé au long des années un formidable matériel roulant, mais elle s'est peu préoccupée de le conserver et de le mettre en valeur. Depuis 20 ans, on parle de projets de grands musées à Louvain ou Haine-Saint-Pierre, mais ce sont des projets inaboutis. En attendant, certains engins sont stockés en partie à l'extérieur et se détériorent lentement. Encore une fois, ce sont des amateurs, des passionnés de l'ancien matériel roulant du réseau belge qui ont réagi. En 1988, ils créaient l'association Patrimoine ferroviaire touristique. À Saint-Guilain, ils louent à la SNCB un entrepôt qui leur sert d'atelier. Leur but, préserver et restaurer les engins les plus importants dont beaucoup se souviennent encore.
mon avis. Chacun travaille sur ce qui était prévu. Et d'ici une bonne heure, il faudrait qu'on se voit pour discuter des portes ouvertes du mois de septembre. D'accord. Moi, je vais aller voir ce que fait Philippe. Allez, ok. On y va. L'association compte 2000 membres, dont une cinquantaine très actifs. Les véhicules sur lesquels ils travaillent sont souvent achetés à la SNCB au poids de la mitraille et remis en état. On travaille sur les châssis, les moteurs, la carrosserie, etc. T'as besoin de quoi? L'achat d'anciens véhicules de la SNCB ne se fait pas au hasard. Merci. On jette son dévolu évidemment sur le matériel le plus marquant. Il est bien évident que lorsqu'on a de très petites séries ou bien du matériel qui n'a aucun intérêt historique, bon, on ne va pas s'en occuper. On prend vraiment les engins qui ont marqué le réseau. Actuellement, on est en acquisition, on est en train d'acquérir des locomotives qui ont quand même circulé sur le réseau pendant 40 ou 50 ans. Donc ça marque, 2 ou 3 générations ont été marquées par ces engins et c'est quand même, on trouve anormal qu'il n'y ait pas de sauvegarde qui s'effectue au niveau de la SNCB. Donc en quelque sorte, on pallie à ce manquement et j'espère qu'on remplit bien notre fonction d'amateur. L'objectif de la SBL, créer à terme ici un musée. En attendant, l'association fait circuler occasionnellement ses engins sur les lignes et, comble de l'ironie, prête même parfois son matériel roulant à la SNCB pour des cérémonies du souvenir, car celle-ci est très pauvre en matériel ancien en état de marche. Le patrimoine ferroviaire est aussi immobilier avec les gares et les bâtiments annexes. La plupart des premières stations construites il y a plus de 150 ans ont disparu. Exception celle de Braine-le-Comte, une des plus anciennes du pays, qui date de 1841. Elle est classée pour son style néoclassique et comme témoignage de l'architecture qui a suivi l'indépendance du pays. Pour Gérard Bavet, un historien de la région, elle est aussi une station typique de l'époque, avec en plus de la gare voyageurs, des bâtiments annexes aujourd'hui partiellement abandonnés, mais dont on comprend encore les fonctions d'hier. Le premier que l'on peut citer, qui se trouve au coin de la propriété, c'est le château d'eau qui servait pour alimenter les chaudières des machines à vapeur, évidemment, puisqu'il faut imaginer les trains à vapeur s'arrêtant ici dans un premier temps. Et on a la chance d'avoir ce château d'eau qui est toujours là. Il y a aussi, à la limite du territoire, je veux dire, de la gare de Braine-le-Comte, une cabine d'aiguillage. C'est un élément très important dans une gare où on dispatchait un petit peu dans toutes sortes d'orientations. Alors, la particularité de Braine-le-Comte fait que l'on a une gare des marchandises. Ça veut dire qu'il y avait une situation commerciale importante et qu'il fallait un endroit différent de la gare des voyageurs, et c'est le bâtiment qui se trouve également à côté de nous. Et alors, de l'autre côté de la gare, moins en contact, je vais dire, avec la ville, il y a un atelier, le fameux atelier des locomotives, donc un atelier destiné à l'entretien et à la réparation des locomotives à vapeur, qui est un très grand hall. Mais les gares ont aussi façonné les villes et à Braine-le-Comte comme ailleurs, avec l'arrivée du train, c'est tout un nouveau quartier lié à l'activité ferroviaire qui est né, relié progressivement à la ville ancienne par la traditionnelle rue de la Station. Si les gares sont toujours présentes dans les grandes ou moyennes villes, des centaines d'entre elles ont été sacrifiées dans les petites communes comme ici à Couëmes près de Mons. Les trains passent encore, mais il n'y a plus d'arrêt pour les voyageurs et la gare a été fermée. La SNCB essaye souvent que le bâtiment soit occupé pour empêcher le vandalisme, mais on évite difficilement une lente dégradation. Pourtant, certaines petites gares anciennes, rurales ou de banlieue, sont pleines de charme et méritent une sauvegarde. C'est le cas par exemple de la gare de Watermal, inutilisée depuis 1984 par la SNCB. Elle s'est rapidement dégradée sans que la société s'en émeuve outre mesure. Même si elle avait ses lettres de noblesse, elle a été peinte en effet par Paul Delvaux qui habitait longtemps à proximité. Il a fallu que le comité de quartier se mobilise pour faire classer le bâtiment en 92. Elle fut ensuite reprise par la commune. L'extérieur a été nettoyé, on a redonné à la gare son aspect initial, une belle verrière a été replacée, mais l'intérieur est très dégradé. Des travaux contre la mérule ont eu lieu et pour le comité de quartier, il faut d'urgence une affectation. Pour l'avenir, le plus rapidement possible, on espère avoir une occupation de la gare, du logement, ce qui sécurise le quartier et la gare surtout, et pour le restant, une occupation socioculturelle. Parce que si on ne le fait pas, qu'est-ce qui se passe? Des tags, des prédations, tout ce qu'on connaît actuellement, et déjà depuis de nombreuses années d'ailleurs.
Sur les lignes abandonnées par la SNCB, les gares ont parfois été vendues avec de trop rares réaffectations culturelles ou sociales. Mais elles ont été le plus souvent cédées à des particuliers, comme ici à Sarremoulin, dans le Brabant wallon. Certains, comme Philippe Toussaint, qui a racheté cette gare avec sa femme en 90, en respectent l'originalité. L'intérieur a certes été remanié pour permettre une vie de famille. Les cloisons ont été abattues et une large baie a été percée pour ouvrir la vue sur le jardin. Mais extérieurement, certains détails de l'ancienne fonction de la gare ont été heureusement conservés pour préserver la mémoire du lieu. Alors extérieurement, on voudrait essayer de préserver en fait l'aspect initial de la gare, c'est-à-dire ne pas trop changer les volumes, pour ne pas dire pas du tout. Même éventuellement garder la brique telle qu'elle est. Donc elle a toute une histoire, tout un passé, les chemins de fer à vapeur, etc. La pierre a été noircie et on voudrait garder en fait un peu cet aspect historique et cet aspect du passé à la gare. Vous ne voulez pas gommer le fait que c'était une gare? Non, pas du tout. Pour les gares encore en fonction, la SNCB a changé son fusil d'épaule. Ici à Stade, près de Huy, comme ailleurs, beaucoup de gares anciennes sont maintenant heureusement rénovées après avoir été très longtemps laissées en l'état. Le budget consacré par la SNCB à la rénovation des gares est devenu important. Nous y consacrons un budget annuel d'environ 2,5 milliards d'anciens francs aujourd'hui. C'est donc sensiblement plus important qu'il y a une dizaine d'années, je dirais de l'ordre d'un tiers, sinon parfois de moitié supérieur à ce que nous avions il y a 10 ans. Beaucoup de gares sont rénovées, combien en moyenne? Eh bien, nous avons un programme de rénovation des petites gares d'environ 20 gares par an. Et alors, nous avons notre programme des gares des grandes métropoles. Bon, je citerai pour le moment en chantier Anvers, les gares de Bruxelles, Bruxelles Midi, Bruxelles Centrale, Bruxelles Nord, Bruxelles Quartier Léopold, appelée maintenant Bruxelles Luxembourg, Bruxelles Schumann. Toutes ces gares sont pour le moment en rénovation. Alors Anvers et Louvain, côté néerlandophone, côté francophone, côté wallon, nous avons Liège-Guillemins, nous avons Namur, qui sont 2 gares en chantier, et bientôt Charleroi et Mons. Exemple de ces derniers travaux de rénovation, la gare de Namur. On a heureusement pris l'option de garder intacte la façade classique, mais de la nettoyer, de la restaurer complètement pour lui redonner son lustre d'antan. L'intérieur sera résolument contemporain grâce à un bel espace occupé principalement par l'ascenseur et les escalators qui mèneront à la passerelle d'accès au quai. Ces travaux à Namur ont duré 6 ans. Mais des chantiers bien plus ambitieux sont en cours de réalisation, comme ici à Liège, où l'on construit actuellement une nouvelle gare TGV spectaculaire conçue par l'architecte espagnol Calatrava. Un projet ambitieux qui suscite bien des controverses, notamment en raison de son coût. Mais une fois aboutie, la légèreté de cette structure de verre et de métal frappera sans doute les imaginations, au point de pouvoir figurer peut-être comme une œuvre architecturale importante de ce début de siècle. La SNCB prend aujourd'hui plus à cœur de sauvegarder ou de rénover son patrimoine immobilier majeur. C'est vrai pour les gares principales, mais aussi pour les spectaculaires ouvrages d'art du réseau. Ainsi, le célèbre viaduc de Moresnet, près de Welkenrath, est en voie de classement. C'est un monument de notre patrimoine ferroviaire pour des raisons historiques, stratégiques et architecturales. L'Allemagne l'a fait construire par des prisonniers de guerre en 1916 pour relier le bassin de la Roure au port d'Anvers. En 1940-1945, il sera plusieurs fois attaqué, démoli, mais finalement reconstruit. Long de 1,1 km, il surplombe la vallée de la Gueule à près de 60 mètres de haut. Aujourd'hui, il est toujours en fonction, mais en mauvais état. Les 27 sections du tablier métallique attaquées par la rouille vont être remplacées. Et on rénove les piliers en béton qui s'effritent. La fin des travaux est prévue en 2005. Depuis près de 175 ans, le chemin de fer fait partie de notre paysage. Parfois, il le défigure, mais souvent, il le magnifie
Et quand le fruit du labeur des hommes atteint comme ici le spectaculaire, on ne peut que souhaiter sa pérennité. Le travail d'entretien de la mémoire est gigantesque. C'est l'affaire de la SNCB, mais aussi du public, garant de sa préservation. Une nouvelle diffusion de ce numéro du magazine Autant Savoir consacré à notre patrimoine.